Donc nous avons la visite à notre bibliothèque d'Elerina, que nous avons rencontrée au stand de Didier Beltran, avec lequel elle partageait un stand, on peut dire. Et vous venez du 77, hein, vous connaissez donc quelques astrologues ou quelques voyants de la région, comme Météor. Oui. Et donc, ça ne vous gêne pas de vous dire donc cartomancienne. Non, pas du tout. Je suis C'est un mot que vous assumez cartomancienne. pleinement. Vous êtes Exactement. cartomancienne, c'est un titre qui est déjà ancien. Ça fait longtemps qu'il y a Exactement. des cartomanciennes. Oui, à partir du moment où on a un support de cartes, oracle, tarot confondu, pour moi c'est la voyance en cartomancie. Donc j'ai également l'encromancie qui est par les taches d'encre, mais à la base, mon support ce sont les cartes. Donc je suis cartomancienne. Et ça englobe toute forme de cartes, oracle, Oui, tarot, jeu de cartes ordinaires. oui. Donc là en l'occurrence, pendant les consultations, j'en utilise plusieurs. Donc j'ai l'oracle parfum de vie. Donc c'est un jeu qui celui-ci va me permettre de donner des périodes. Alors c'est pas une date précise, mais ce sont des périodes. Ah oui, comment on fait pour avoir des périodes avec les Ah cartes? ah. En fait c'est un tirage que je me suis fait moi-même. Donc Ah oui. c'est un tirage que j'ai créé. Ah oui, donc les Euh, cartes, c'est pas vous, mais le non, tirage, c'est voilà, vous. voilà, Parce qu'on exactement. peut inventer aussi des tirages. Oui. Oui, il y a tous les tirages qui existent dans les livres. Moi, j'en utilise rarement. C'est vraiment les tirages avec lesquels je me sens bien. Donc, j'en ai testé plusieurs et les tirages. Celui-ci était vraiment pour pouvoir donner une période. Donc, il y a des fois des cartes qui permettent de les donner, mais là, c'est quelque chose d'un peu plus précis. Alors vous avez pour fait moi. une sorte de diagramme, c'est ça vous avez, j'imagine que vous avez fait un tableau avec des dates. Pas du tout. Comment est-ce que vous allez sortir des... Enfin, c'est peut-être un secret. Non, 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 j'ai aucun secret au niveau Comment est-ce qu'on fait? Parce de que mes moi qui suis tirages. dans l'astrologie, j'aime bien tout ce qui concerne les dates. Alors, quand je dis c'est une période, hein, c'est pas Oui, une non, mais date d'accord, non, mais précise. en astrologie En aussi, on n'a fait, pas. j'ai donc mon jeu de cartes, je vais le sortir donc d'une certaine manière, c'est-à-dire que je vais le sortir par période de 2 mois. Donc en fait, vous voyez, là, je commence ici. Donc c'est le code que vous fixez. Vous dites, C'est- voilà, voilà, de tout ce période que de je 2 mois. sors, c'est dans 2 mois. Donc Et je puis commence après, les 2 mois suivants. exactement. Donc je Ah commence oui. toujours à peu près 6 mois avant. Donc là actuellement, je vous montre, ça c'est par exemple juillet-août. Là, je vais sortir donc septembre-octobre. Novembre, décembre, donc là je sais déjà que j'ai 6 mois qui Pas mal, ouais, ressortent en ouais. fonction de ce que je peux Ouais, chercher. ouais. Et après je fais l'année en cours, donc janvier, février, là c'est mars, avril, Ouais. mai, juin, et je refais les 6 mois d'après comme les précédents, Ouais. comme ça. Et en fait, quand je recherche quelque chose, par exemple quelqu'un qui va me demander quand est-ce qu'il va faire une rencontre, ou quand est-ce qu'il va trouver un travail, ils ont besoin de périodes. Je Donc dis vous toujours- avez une carte qui indique la rencontre. Exactement, Et vous j'en ai attendez plusieurs. vous attendez de voir à quel endroit elle va passer. Alors c'est un petit peu simpliste, mais oui c'est ça. C'est un petit peu en simplifié, mais oui c'est bien ça en fait. Hein. C'est exactement... c'est-à-dire j'ai plusieurs cartes, c'est aussi ressenti, c'est sur la Vous prenez globalité plusieurs des cartes. cartes, oui. Voilà, c'est la Bon. globalité. Si mais- la première tranche, il n'y a pas, c'est la deuxième Voilà, tranche, donc moi la de toute troisième façon tranche. je descends toujours en général jusqu'à la fin de l'année. Comme ça me permet déjà sur une année complète 4 d'avoir la trimestres. Ouais, réponse. ouais, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est un Donc là, vous tirage n'avez pas que- besoin de... À la limite, tout le monde peut faire ça. Oui, exactement. Je veux dire, Pour donner une période, oui. Alors bien Oui. sûr, après, comme on peut le dire, bon, la cartomancie, ce n'est pas que les cartes. Il y a aussi le ressenti et les flashs qui viennent au niveau de Et la voilà, cartomancie. voilà. Donc oui, donner une période, je dirais, quelqu'un qui va se dire, bon, le contrat, ça veut dire un travail, il va faire le même tirage que moi, il aura à peu près la période. Mais après, il y a quand même des choses qui viennent derrière, il y a Mhm. quand même des ressentis et des flashs qui sont là, et c'est quand même ce qui importe au niveau de la cartomancie, ce n'est pas que les cartes. Ça serait pas suffisant, en fait. Exactement. C'est-à-dire que- Il manquerait quoi, à votre avis? il manquerait tout ce qui va derrière les petits détails. C'est-à-dire que quelqu'un qui va juste lire va dire oui, bon, j'ai bien un contrat qui ressort à telle période. Mais après, moi, je peux donner la durée, en tout cas dire si c'est un contrat durable ou pas, savoir pareil sur la rencontre, si c'est durable ou pas, dans quelles circonstances peut se trouver ce contrat ou cette Mhm. rencontre. C'est des choses qu'on a en plus. Quelqu'un qui vous sont données. Voilà, Ils sont exactement. donnés par les... Voilà, de en l'autre ressenti, côté, en par un flash, ressenti, c'est le petit plus. Ah Mais bah oui. effectivement, quelqu'un qui va utiliser mon tirage, il maîtrise parce qu'il faut être bien avec ses cartes, il faut être bien avec son tirage. Oui. Donc quelqu'un qui va utiliser un autre jeu, hein, il n'est pas Oui. obligé d'utiliser celui-là, un autre jeu de cartes avec le même tirage, il pourra donner une période, oui. Oui. Mais vous avez raison de faire ça, parce qu'effectivement, souvent, on dit, oui, en voyance, on ne peut pas déterminer des dates, mais en fin de compte, il suffit de trouver un cadre, de préciser le cadre. Voilà. Donner, Par exemple, les astrologues, ils font ce qu'on appelle des révolutions solaires, Oui. voyez-vous. alors on a déjà Alors, fait ils une- calculent pour l'anniversaire, donc tout ce qui sort dans le thème en question, ça ne sera que sur cette année-là. Exactement. Et, Et, là, j'en ai c'est une cette commode. année justement. Comment Un astrologue m'en a fait une collègue Oui. m'en a fait une justement cette année, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc c'est sur une période à peu près d'un an.
Anniversaire, après, il y a anniversaire. 6 mois, et elle m'a décompté sur les 2 6 mois ce qui ressortait. Et c'est vrai que bon, bah là, les cartes me permettent de donner une période dans l'année. Par contre, avec la leçon solaire, les astrologues ne savent pas toujours donc, à quel mois ça va avoir lieu. Oui. Ils savent que ça sera dans l'année en question, Voilà. mais quand Voilà. alors ils vont dire il faut t'aider les transits. Bon, enfin, c'est pas c'est pas tout. Bon, ils peuvent toujours vous proposer une date, mais c'est Oui, ils vont c'est donner... pas. En astrologie, le problème c'est que, contrairement à ce qu'on croit en astrologie, en fait, l'astrologue doit faire des choix. En fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs que finalement, il va tenir compte de ceci, il va tenir compte de cela. C'est ça qui fait la difficulté de l'astrologie, c'est que c'est très Alors qu'en confus. cartomancie, on va avoir une question, parce qu'en astrologie, c'est plus effectivement le global, donc c'est une science que je trouve très juste, mais je n'ai pas pratiqué, je ne pratique pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la cartomancie, on va me poser une question, on va dire entre guillemets précise, de dire le contrat de travail, quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Moi, je vais regarder et j'aurai une période. Donc c'est grâce à ce tirage que je me suis créé, hein. C'est pas que les cartes, mais j'utilise avec... Donc vous êtes quelqu'un d'assez inventif, Elérina. Ah, j'adore. Vous savez inventer d'autres choses comme ça. Oui. Faudrait déposer votre brevet. Hein. Bah justement, donc là je peux pas en parler en détail, Bah oui. mais j'ai créé, donc je suis en train de créer, donc déjà, ce que je peux dire, donc c'est un jeu de cartes, ça il n'y a pas de souci, donc j'ai un jeu de cartes que je suis en train de justement de mettre en place, avec une 50aine de cartes, parce que comme vous pouvez le voir, donc je vous parlais de cet oracle parfum de vie que j'ai ici, j'ai également en consultation l'oracle de Béline, donc ça l'oracle de Béline... Et oui, on n'a pas terminé votre explication. Voilà, ça va être pour une situation globale ou un début de réponse, donc ce sera ce jeu-là dont je vais me servir. Alors ça c'est pourquoi c'est la fonction de cet oracle de Béline par rapport aux autres cartes, c'est quoi? Alors celui-ci, après c'est des utilisations... Voilà, vous avez décidé de vous en servir pourquoi l'oracle de Béline? Alors là c'est pour des réponses à des questions, par exemple. Ah oui, d'accord. Une question, bah voilà, je vais passer un examen, est-ce que je vais le réussir? Bon, des questions qui sont pas de... Voilà, la date est déjà fixée, voilà, on ne peut pas jouer là-dessus. Exactement. Ou une situation globale, par exemple, bah voilà, je suis en couple et comment va évoluer mon couple? Donc ça, je vais pouvoir avoir une évolution, en fait, avec ce jeu-là, avec un tirage. Une évolution, ça veut dire quoi une évolution? Ça va évoluer sur combien de temps? On ne sait pas. Alors là, en général, c'est à peu près sur l'année. Voir, c'est pareil, il n'y a pas que les cartes, il y a aussi le ressenti, on en revient Oui, à bien ça. sûr, oui. En fonction de mon tirage, je vais avoir sur le moment, me dire, bon, bah c'est une évolution sur l'année, ou c'est une évolution sur les années à venir, quoi. Donc ça, je pourrais le voir en fonction de mon ressenti du moment, en fait, pour ce jeu-là. Alors vous avez encore d'autres jeux, là, ils sont tous vous les avez mis dans quoi exactement? Alors en fait, c'est toutes des espèces de gants, c'est quoi? Non, c'est des petites housses qu'on a faites, spécialement pour les jeux justement, parce que quand on achète un jeu, ils sont toujours dans des boîtes cartonnées. Et oui, ça s'abîme. Mais quand on est professionnel, on les trimballe à droite, à gauche, partout. La boîte ne fait pas long feu en général. Donc j'ai demandé, j'ai trouvé ça très bien, ça s'abîme pas. C'est une collègue justement qui elle est médium, elle est numérologue et tarologue. Et en fait c'est elle qui m'a fait cette... je l'avais vue à un moment donné sur un de ces jeux de cartes et je me suis dit est-ce que tu peux me faire quelque chose pour mes jeux? Ça me permettra de les transporter sans les abîmer. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous bougez beaucoup. Oui, je me Vous allez à domicile. Voilà, je me déplace donc chez il faudrait les gens. que vous ayez vous avez tout un ensemble de choses à transporter. Exactement. Donc j'ai mon sac avec plein de jeux, donc, et l'encre et les jeux. Hein. Donc là, j'ai le tarot des gitans, c'est le seul tarot que j'utilise. Mais je l'utilise pas vraiment en tarot. Non, c'est le seul jeu que j'utilise pas dans sa fonction première. Ce jeu-là va me permettre d'avoir les caractères des personnes et les états d'esprit. Ah oui. En fait, grâce aux cartes, grâce au ressenti, grâce aux mots qui sont sur les cartes, je vais pouvoir cerner une personne grâce à ce jeu-là. Donc chaque jeu, en fait, chez moi, a une fonction. Je ne vais pas me servir d'un jeu pour autre chose. J'en ai testé une vingtaine, hein, des jeux, des baguettes chinoises, des... Vous voulez dire que c'est en utilisant le jeu que vous apercevez à quoi il peut servir? C'est en utilisant le jeu, moi, quand je l'ai entre guillemets testé, c'est en l'utilisant que je me suis dit, bon bah celui-ci va me servir plutôt pour ça, ou plutôt pour autre chose. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver vraiment l'utilisation. Mais qu'est-ce que vous entendez par tester? Bah tester, c'est acheter un jeu. Oui. Faire des questions, alors j'ai fait beaucoup et j'en fais toujours du gratuit sur internet. Je fais beaucoup de voyances gratuites sur internet pour justement quand j'ai un nouveau support, donc par exemple quand j'achète un nouveau jeu, j'ai besoin entre guillemets comme je dis de le tester, et de le roder. De voir s'il me parle, parce que c'est ça en fait, c'est si le jeu me parle, si je me sens bien avec. Donc en fait je prends le jeu, je fais des tirages pour des personnes, j'en fais une dizaine, une vingtaine, sur des dates en général assez courtes pour pouvoir avoir un retour pas trop loin dans le temps et pouvoir continuer à l'utiliser.
Ah, c'est tout un travail. Hein. Oui, Faut oui, trouver, c'est vraiment très sérieux, votre façon de faire. voilà. Vous testez, vous mettez à l'épreuve, vous vérifiez à Tout quoi le ça temps. peut servir. Tout le temps. Et à chaque fois, je précise. Si c'est un nouveau jeu, je vais préciser. J'ai beau être cartomancienne de métier, j'ai donc voyante Mais les cartomancienne. clients essuient les plates. C'est-à-dire que Voilà, je vous vais leur dire. dites, bon, écoutez, ça, je ne connais pas très bien, mais je veux quand même l'utiliser parce Oui. que je suis dans l'expérimentation. Exactement. D'accord. Mais vous avez eu une formation dans ce sens? Non, il n'y a pas de formation. Enfin, une formation, pas dans le Oui. domaine-là, mais dans d'autres domaines, vous avez une formation qui vous... Pas dans la voyance, rien à voir. Non, non, avec je la sais, mais en voyance. dehors de la voyance. Moi, je suis en comptabilité à la base. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y a, il y a quelque chose, une rigueur au niveau du travail qui ressort. En Bah, comptabilité aussi, il y avait la même démarche. Non, non, pas vraiment. Vous étiez aussi imaginative Non, aussi. j'avais pas d'imagination vraiment, pas de création, mais là, si vous voulez, mon but à moi, c'est de pouvoir aider les gens. C'est vraiment le but premier, c'est d'aider les gens, c'est pouvoir leur donner des conseils, pouvoir leur donner effectivement donc, la suite en fait sur l'avenir. Donc c'est vraiment pour moi ce qui est intéressant. Donc il faut que je trouve la méthode de le faire. Donc j'utilise plusieurs supports, plusieurs choses pour pouvoir les aider. Ah oui, vous êtes quand même, vous faites un travail plus élaboré que beaucoup de vos collègues apparemment. Je ne vais pas me comparer aux autres, je dirais que Mhm. chacun a sa méthode de travail. Oui. Maintenant, il y en a qui vont avoir leur méthode et qui vont s'attacher entre guillemets à cette méthode-là. Moi, mon but, c'est de trouver toujours un petit plus, Oui. pas par rapport aux autres, par rapport à moi. Toujours aller un peu plus loin pour pouvoir aider les gens. Donc Oui. là, c'est comme on dit tout à l'heure, ce ne sont pas que les cartes. Le but est de les utiliser différemment, de les utiliser telles que moi, ça va me parler. Comment ça vous inspire, oui. Voilà, donc c'est le but premier. Après, j'utilise après il y a encore d'autres supports, d'autres jeux, mais toujours des cartes, toujours leur tirage. Et donc normalement tous ces jeux vont intervenir dans la consultation. Alors en l'occurrence, en une consultation face à face, il y a les trois que je vous ai montrés. Il y a également la triade qui est aussi très connu, qui est un jeu très connu, Oui, hein, oui. donc l'oracle de la triade. Oui. Et en fait, ce jeu-là va servir qu'à un seul tirage pendant la consultation. Et que lors de la première consultation, car en fait... Parce que vous avez plusieurs consultations? Oui, les gens qui reviennent après. Oui, c'est ça. Je Donc, parle de la suite, du oui, suivi. c'est prévu ça, le suivi? Bien sûr, il y en a qui reviennent après, qui vont revenir 6 mois après, Oui. un an après. Et là, vous pour faire ressortez un plus point. la triade. Non, en général, c'est vraiment qu'à la première. Pourquoi? C'est un tirage fondateur, c'est quoi? En fait, c'est un tirage qui va donner l'état des lieux de la personne, au présent, à peu près. Hein, il y a un mois ou dans un mois, mais c'est l'état des lieux. Pourquoi je fais ça? Alors pareil, c'est un petit plus que je me suis donné. Les gens, quand ils sont en consultation, souvent, quand ils posent une question, il y a quand même des petites indications présentes, passées qui peuvent confirmer. Est-ce que je raconte pas n'importe quoi? Est-ce que je suis bien en train de leur répondre sans inventer les réponses? Ah oui, une sorte de crédibilité que vous avez. Voilà, et c'est vrai qu'il y a malheureusement tellement de charlatans dans notre métier, il faut dire ce qui est. Il y en a des très bons, mais il y a aussi beaucoup de charlatans. Donc le but dans cette première consultation, c'est d'avoir un petit état des lieux de la personne. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, et je vais lui donner. Donc c'est un détail, c'est pas toute sa vie. Un détail par domaine, professionnel, sentimental, financier. Il va lui montrer que vous savez ce que vous faites. Voilà, donc je fais ce petit état des lieux pour montrer que je n'invente pas les réponses, que je n'invente pas les choses. Et ensuite, je passe vraiment dans la consultation et je réponds aux questions. Donc d'accord, celui-ci, voilà. C'est une petite preuve, on va dire. Oui, c'est montrer que... Et après, j'ai un jeu de joker que je ne sors pas non plus tout le temps. C'est l'oracle bleu. Donc, qui est aussi normalement connu. C'est un oracle qui est tout bleu, hein, comme son nom l'indique. Alors il sert à quoi? Il sert de temps en temps? Pourquoi? Celui-ci, donc c'est un jeu de joker. Ça va être pour des questions un petit peu plus spirituelles. Par exemple, quelqu'un, alors je ne vois pas les décédés, je ne donne pas les messages des décédés, comme certains de mes collègues peuvent le faire. Je ne suis pas médium pur, je ne suis pas ni clairvoyante ni clairaudiente. Par contre, le jeu va me permettre des fois d'avoir un petit état, c'est-à-dire savoir si une personne est partie depuis quelques années, parce que quand c'est trop récent, on ne peut pas le faire, savoir un petit peu ce qui se passe, entre guillemets, là-haut, le message qu'elle aurait pu délivrer, enfin qu'elle aimerait ou qu'elle aurait pu délivrer grâce au jeu. Oui. Après, ce peut être des questions un petit peu moins spirituelles. C'est un jeu médiumnique. Un peu. Voilà, mais pour moi, parce que j'ai plein de collègues qui l'utilisent, comme je pourrais utiliser l'oracle de Béguin. Oui, c'est ça. En fait, vous avez raison, c'est médiumnique dans votre système. Exactement, exactement. Dans votre organisation, c'est médiumnique, mais c'est pas en soi médiumnique. Voilà, donc c'est ce jeu-là qui va me permettre d'avoir plus de... C'est encore une fois, vous avez la possibilité de savoir que c'était pour sur cette fonction-là. Je l'ai utilisé en fait, c'est toujours avec la pratique. Moi, c'est beaucoup avec la pratique. C'est ça qui m'étonne beaucoup, c'est comment
quel travail il faut faire pour arriver à identifier la fonction d'un jeu X ou Y Alors ça c'est vraiment le côté, on va dire, côté voyance. Tout à l'heure je disais Ah, que carrément, à la limite, cartomancie. peut-être que vous avez une idée qui vous vient à l'esprit, je vais prendre ce jeu pour ça. Oui, c'est-à-dire qu'au début, Ah oui. l'oracle parfum de vie que j'utilise pour donner des périodes, à la base c'est un jeu que j'utilisais pour répondre à des questions. Et puis je me suis dit, il y a autre chose. Donc j'ai cherché, en fait, j'ai testé, je me suis dit, tiens, si j'essaie de donner des dates. Alors c'est pas des dates, c'est des périodes, mais donner une indication de temps. Et donc je l'ai testé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme tirage qui va me permettre... Alors, souvent dans les livres, on trouve les tirages en roue, donc les tirages en cercle. Oui, et puis les Et 12 maisons aussi, ça va astrologiques. être les 12 maisons, tout ça. Et moi je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui visuellement, parce que moi sincèrement, c'est peut-être bête, hein, mais bon, celui-ci ne me sert pas à ça, mais c'est un exemple. Si je veux faire une roue, moi je suis pas très douée, je ne saurais pas combien mettre de cartes pour en avoir 12, enfin, pour avoir les 12 de manière symétrique. Oui. Donc du coup, je me suis trouvé le jeu que je vous ai montré, le tirage que je vous ai montré tout à l'heure, qui me permet vraiment de visualiser. C'est une question de visualisation, de visualiser les choses pour pouvoir avoir mes périodes. Mais en fait, peut-être qu'il y a vous savez peut-être que vous avez peut-être un guide qui vous Oui, dit, bien voilà, sûr. ce jeu-là, tiens, puisque je cherche quelque chose, celui-là, ça sera plutôt pour ça. Voilà, mais de toute façon, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que la voyance, c'était ça aussi, c'est avoir être soufflé, savoir souffler certaines choses, comme la manière dont je suis arrivée à l'encromancie. À la base, moi je suis cartomancienne, j'ai voulu avoir un support un peu autre, pouvoir proposer autre chose. Pour tout vous dire, c'est mon mari qui m'a proposé une idée, qui, bon, à la base, ça m'a pas fait le petit tilt, on va dire. Et son idée, j'y réfléchis quand même, parce que c'était pas bête dans la base. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi pas les taches d'encre? Et donc j'en suis venue à faire de l'encromancie aussi. Donc c'est un autre support, et pareil, la l'encromancie va me faire vraiment appel au don, on va dire, plus médium. Parce que là, l'encromancie, c'est tous les ressentis, tous les flashs vis-à-vis d'une tache d'encre. Donc je peux vous montrer à quoi ressemble éventuellement une tache d'encre. Oui, essayez de ne pas faire trop de tâches. Non, ça devrait aller. Non, justement, j'ai le support qu'il faut pour pouvoir en mettre partout. Je ne jette pas l'encre n'importe où, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'autrefois à l'école, vous n'êtes peut-être pas de ces générations, mais il fallait se servir d'une plume Oui. sergent-major et avec des encriers. C'était... Alors, à la base, je devrais me servir d'une plume. Normalement, c'est quand même plus... ça fait plus professionnel, on va dire ça comme ça. C'est plus joli, c'est une plume. Moi, je vais tout vous dire, j'utilise un pinceau, une petite encre, non, et une pipette. Pipette, voilà, une pipette. Bon, le résultat est le même. Normalement, je prends, parce que là, j'ai pas de consultation, mais je vais prendre une feuille blanche. Hein, ça c'est important, c'est une feuille donc vierge, il n'y a rien dessus. Mais qui va absorber quand même. Bien sûr, mais ça ne met pas partout, vous inquiétez pas. Hein. Sur la feuille, je vais inscrire le prénom, la date de naissance de la personne, ce qui a toujours été mes bases. Pour me concentrer sur les gens, j'ai toujours eu besoin sur internet, en face à face, par téléphone, toujours eu besoin du prénom et de la date de naissance. Donc je l'inscris en haut de la feuille. Donc là je ne le fais pas mais je vous le dis. Je prends, donc là je me concentre bien sur la personne par exemple et la question. Donc la personne, on va dire qu'elle me donne son prénom, sa date de naissance et qu'elle veut une évolution professionnelle. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Et la couleur de l'encre, vous l'avez choisie aussi? Alors, sincèrement le violet, parce que déjà c'est une couleur qui est assez spirituelle, en plus c'est ma couleur préférée. Donc l'un dans l'autre, comme ça faisait d'une pierre deux coups. Donc je prends donc toujours le prénom, la date de naissance, la question qui est par exemple une évolution professionnelle pour la personne. Donc là je parle, donc je me concentre pas, mais en voyance, en consultation on se concentre. Je vais prendre quelques secondes, quelques minutes pour me concentrer au mieux sur la question. Et là je vais Je vais projeter, donc moi j'en projette 7. En général c'est 3, 5, 7, c'est toujours de toute façon un nombre impair. Et on peut en faire jusqu'à 13 je crois de mémoire, mais moi mon chiffre, le chiffre que je ressens c'était 7. Donc je vais projeter comme ça bien en me concentrant. Oui, donc il n'y a pas 7 tâches, mais il y aura 7 G. Bien sûr, 7 G. Je projette 7 fois. Ensuite, le but on plie. Est de plier la feuille, donc d'abord verticalement. Dans ce sens-là, voilà, verticalement, qu'on le met dans le bon sens. Bon, là, on n'est pas très à plat, hein, mais c'est pour montrer à quoi ça ressemble en fait. Hein, pour voir à quoi ressemble l'encromancie. Qu'est-ce que l'encromancie? Parce qu'il y en a très peu qui l'utilisent. Vous allez faire des adeptes, Lérina? Bah écoutez, ce sera avec plaisir. Et ensuite, donc là toujours, hein, on ouvre la feuille. Donc là, par exemple, j'en ai une. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble. Alors ça ressemble, est-ce que souvent ça se ressemble quand même? Non, alors il n'y a aucune tâche qui se ressemble. Alors, je peux vous montrer parce que j'en avais fait d'autres justement pendant le parapsy. Si je les ai, oui. Donc pour vous montrer par exemple un exemple, vous avez vu celle-là. Oui.
Donc assez grosse, assez... hein. C'est un exemple. Est-ce que celle-là va y ressembler? Vous voyez? C'est pas du tout le même style. Ce sont deux tâches différentes. Mais dans l'autre sens, mettez-le dans l'autre sens. Ah non, en fait, ça se représente toujours dans le même sens. Ah oui, il y a O, c'est pour ça que je mets toujours le prénom et la date de naissance. Comme ça on sait dans quel sens il faut les lire. Parce qu'en fait, il y a un sens de lecture sur oui, l'encromancie. bien sûr. Oui, c'est vrai. Ce qui va se trouver en bas de la tâche représente le passé, au milieu de la tâche le présent, et en haut de la tâche le futur. Oui. Voilà, donc après, je sais pas si j'en ai encore une autre pour vous montrer que les tâches sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Et alors vous avez établi donc un code d'interprétation. Alors le code est établi déjà par d'autres, je ne suis pas la seule. Donc il y a déjà un code plus ou moins accepté. Oui, de toute manière déjà le fait de dire... Vous nous donner quelques exemples de code, qu'est-ce qui est contenu comme ça déjà, comme ce que je viens de vous dire, en fait, le passé, le présent, oui, d'accord, le ça futur, j'ai compris, mais à part ça, la manière de faire, la manière de plier la feuille, tout ça c'est des codes. Après, normalement, en vrai encromancie, il y a effectivement ce que vous appelez les codes, c'est-à-dire que une aiguille va dire que, attention, c'est quelque chose qui... Il y a parfois des trucs qui s'appellent des aiguilles, là En fait, c'est dans le dessin. On va voir quelque chose qui pique. Bon, là, il n'y en a pas. Là, ici, il n'y en a pas. Mais c'est quelque chose qui est assez néfaste. Hein. C'est comme un couteau sur une carte. D'accord. C'est quelque chose, il faut se méfier des gens. Parfois, il y a vraiment des aiguilles qui apparaissent. Oui, c'est des petits pics, mais là, j'en ai pas. J'ai pas d'exemple pour vous, donc ça dépend de la tâche. Il y a... Alors, le problème, c'est que moi, je me sers pas. C'est pour ça que je peux pas vous les donner. Je me sers pas de ces symboles. Parce qu'il y a normalement, effectivement, une symbolique. Mais donc, vous, c'est plutôt l'inspiration. Et moi, c'est vraiment l'inspiration. C'est-à-dire que j'ai ma tâche et tout ce que je vais voir, donc là, on n'a pas posé de question, donc j'ai pas de réponse. Mais tout ce que je vais voir dans la tâche va m'inspirer dans la réponse. Oui. Donc ça peut être des chiffres, si c'est une évolution familiale, la dernière fois j'avais en plein milieu de la tâche, c'est assez flagrant, j'avais comme un trèfle à 4 feuilles en fait, donc tout de suite j'ai la personne, mais vous êtes 4 dans la famille, effectivement, et sa femme et 2 enfants, donc ils étaient bien 4. Bon, c'est des petites choses qui sont données, l'évolution qui est donnée, tout est symbolique, mais là moi je le fais vraiment au ressenti, et avec les ressentis, les flashs, au niveau de la tâche. Mais à la limite, vous pourriez travailler sur n'importe quoi, presque. Bah, c'est le but, c'est ce que j'ai... Dans l'absolu, vous pouvez toujours trouver n'importe quel objet, du moment que, à la limite, du moment que vous avez fixé quelle était la question, ou dans quel domaine ça allait jouer, vous faites n'importe quel tirage va vous donner une réponse. Alors, votre question va me faire vous montrer quelque chose d'assez particulier. J'ai ici... Les fameux cailloux. Ce ne sont pas des billes. Alors, pour tout vous dire... Parce que vous allez tout savoir aujourd'hui. On va enlever le cahier là. Oui. Parce que c'est comme ça, on va entendre, parce que c'est justement fait pour les billes, ce genre de... Voilà. Donc vous allez tout savoir aujourd'hui, je vais tout vous dire. Non mais pour vous dire qu'on peut travailler sur n'importe quoi. Alors moi j'ai un souci avec le pendule. Ah, c'est quelque chose qui me pose souci. J'adore le pendule. La seule chose c'est que j'ai un fluide qui est trop important. Un magnétisme trop important. Et même quand quelqu'un me fait le pendule, j'arrive en grande majorité à influencer le pendule. Alors, il a fallu que je trouve quelque chose, parce que souvent on nous pose des questions, il faut répondre en oui-non. Bon, après, avec un petit détail. Donc, à part le pendule, je ne voyais pas. Les cartes donnent quand même toujours un tirage, toujours des choses en plus, donc il a fallu que je trouve quelque chose. Et en fait, je me suis procuré des petites pierres. À la base, ces pierres, vous allez voir, c'est très, très simple et très bête. Ces petites pierres-là sont des pierres d'aquarium. Ah d'accord, en effet. Ouais. Donc à la base, pas un support du tout de voyance. Non. Hein, mais grâce à ce petit jeu que je me suis fait, donc en fait le jeu existe, hein, les pierres existent, je les ai achetées telles quelles, chaque couleur veut dire quelque chose. Donc c'est pas uniquement oui et non. C'est pas que oui, non, ça va être oui avec de l'aide, ça va être oui, bon ça va arriver, ça va être oui mais plus tard, ça va être non. Ça va être difficile. Il y a 3 ou 4 catégories de oui et de non. Exactement. Après, bon, j'ai du petit plus, c'est-à-dire ça, c'est le chemin carrément à éviter. Donc, bon, ça, c'est que ça va pas être facile, mais... Quand on sort le truc orange, c'est pas très bon. Non, ça veut dire qu'il vaut mieux arrêter, il vaut mieux... Voilà, c'est que c'est le chemin à éviter, c'est le chemin vraiment... Mais vous en sortez combien à la fois? Alors j'en sors 3. Ah d'accord. Donc en fait, je me concentre très fort sur la question, pareil, prénom, date de naissance, question. Je vais en prendre, donc je plonge ma petite main dans toujours une petite housse que je me suis fait faire, pareil. Vous les prenez pas tous, hein, vous en prenez que 3. J'en prends 3 que je dispose. Ah oui, vous prenez à l'aveugle, vous les prenez tous les 3. Mais vous ne demandez pas au client de les choisir. Alors, pourquoi? Oui, effectivement, que ce soit les cartes, que ce soit l'encromancie, que ce soit les pierres, c'est toujours moi. Ah ouais, ça c'est spécial, parce que beaucoup de gens font appel au client. Voilà, et ça faut le savoir. Ça peut gêner, comme bon la plupart ça ne les gêne pas. Pourquoi je fais ça? C'est très simple, hein. C'est très simple, parce que moi mes jeux je peux les passer, les gens peuvent les prendre, il n'y a aucun souci.
alors qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on touche leur jeu de cartes. Moi, ça me pose aucun problème. La seule chose, c'est que comme j'ai commencé il y a de ça plusieurs années par Internet, qui dit par Internet, c'est pas possible. Voilà, dit que j'étais seule avec mes jeux de cartes. Parce qu'à voilà. l'époque, c'était mes jeux de cartes. Donc j'ai dû trouver une manière, et comme ça marche, les retours sont là, les gens me recontactent, il y a un suivi, comme on disait tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, si ça marche comme ça, on va rester comme ça. Bah oui. Après, ça pourrait très bien marcher si les gens le faisaient, mais j'ai pas encore réussi à le faire. C'est tellement une habitude. Donc eux, les clients, ils n'interviennent pas dans vos travaux. Ah, ils interviennent par leur pensée, par leur questions. énergie, par leurs questions, par leur présence, parce que ce soit par téléphone. Oui, quand même. Bah, ah bah oui, sûr. vous les captez à ce niveau-là quand bien même. sûr, par Et téléphone. oui, après tout, c'est peut-être plus intéressant que de leur demander de tirer une. Moi, ça m'a toujours gêné quand on me demande de tirer une carte, parce que je me dis, bon, pourquoi je tire cette carte, puis celle quand on les voit pas, comme ça. On a l'impression que ça dépend de très peu de choses. Oui. Et peut-être qu'à la limite, on peut ne pas tirer la bonne carte. Alors normalement... Alors certains diront, oui, mais forcément, ça sera la bonne carte. Mais malgré tout, on peut se dire, bon ben, c'est tellement infinitésimal, comme vous avez 20 cartes... pourquoi celle-là plutôt? Parce qu'on fait des jeux de 50 cartes. Alors il faudrait vraiment que les puissances qui interviennent contrôlent au millimètre près, et à la seconde près, et à la microseconde près, le choix de la carte. Moi, je trouve qu'à la limite, je préfère en effet que ce soit plutôt le médium qui le fasse. Alors, il y en a qui préfèrent que ce soit moi, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont, on va dire, un petit peu gênés au début, puis ils se disent pourquoi pas, ils tentent, ça marche bien. Et j'en ai eu peut-être depuis des années, il y en a peut-être un ou deux, non, mais qui ont pas réussi. Ça n'a pas marché parce qu'ils étaient tellement bloqués, c'est bête, hein, mais bloqués parce que c'était pas eux qui touchaient les cartes. Ouais, ils ont avait l'habitude. Voilà, que du coup, on n'a pas pu aller plus loin. Parce que quand la personne en face est fermée, la voyance n'est pas possible. Voilà, la voyance n'est pas possible. Il ne faut pas que les gens soient fermés, il faut que les gens soient... Je dis pas de croire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais il faut que les gens soient là, soient détendus, soient prêts, entre guillemets, à tout entendre. Parce que moi, je ne fais pas de complaisance, hein, je réponds vraiment en toute honnêteté. Ah bon, d'accord. Alors, je vais les dire gentiment. C'est-à-dire si effectivement la réponse, par exemple, dans un couple, il y a séparation, je vais pas, dans les 5 premières minutes, dire, vous savez, vous restez pas avec et c'est fini. Il y a quand même un côté humain, pas psychologue, humain. Et je vais dire à la personne, bon écoutez, moi j'ai quelque chose qui n'a pas l'air de très bien fonctionner. Effectivement, j'ai quelque chose qui dure, mais pas sur le temps. Je ne vois pas construire. Et donc je vais pouvoir annoncer, puis après on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Parce que je ne vais pas juste laisser, c'est pas la bonne personne. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre. Moi j'ai toujours poussé plus loin. Je ne laisse pas les gens sur un non ou juste sur un oui. On va toujours pousser plus loin. On va toujours chercher ce qui se passe après. Oui, alors ça peut être dans les deux sens. On peut dire aussi, ça se passera bien maintenant, et puis après, moins bien. Non. C'est soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien en général. Par contre, ce que je peux avoir, c'est une petite histoire sympathique aujourd'hui, si on reste toujours sur le domaine sentimental. Une petite histoire sympathique aujourd'hui, qui va durer un petit peu, c'est une histoire qui peut durer 1 an, 2 ans, c'est possible, hein, mais il n'y a pas la construction. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Par contre, si ça se passe bien jusqu'au bout au niveau construction. Alors justement, une question qui se pose... Lérina, c'est que au fond, est-ce que ça veut dire que les choses sont écrites? Il y a un chemin, il y a une ligne qui est écrite. Est-ce que c'est indiqué que telle personne, ça ne va pas durer en effet pour toutes sortes de raisons ce qui veut dire qu'on connaît l'avenir, l'avenir est déjà là quelque part. Alors, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il y a une ligne, il y a un chemin, il y a le chemin principal. Et comme dans la vie de tous les jours, le chemin principal, on peut arriver à une adresse en prenant des petits chemins à côté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, je peux dire à une personne, vous savez, cette histoire n'a pas l'air durable. Maintenant, à vous d'essayer. Donc, il y a des conseils dans la voyance en fonction de ce qu'on me montre. Soit il faut discuter beaucoup, soit il faut donner un petit peu plus de peps au niveau de la relation. Et la relation peut être un peu plus durable que ce qui était annoncé au début. Puisqu'il y a eu une action, il y a eu un libre arbitre. Et ça, c'est très important au niveau de la voyance. C'est pas tout écrit dans le sens c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, non. Donc, libre arbitre, écrit à l'avance, oui, mais après, on peut l'atteindre de différentes manières. Pour moi, c'est comme ça que je vois la voyance. On est là comme guide, on est là pour donner des indications sur la suite, mais les gens peuvent le prendre ou pas. Et en fonction du chemin qu'ils vont prendre, et ben, ils vont avoir des petits obstacles, ou alors ils vont réussir. Et donc il y a un chemin, oui, mais il y a des petits chemins pour y arriver qui sont que les gens choisissent. Donc c'est écrit en grande majorité, en grande ligne, mais après les petits détails, c'est nous qui les faisons. Vous voulez dire que ça peut se passer plus ou moins bien? Voilà. Oui. Autant le faire le mieux possible, autant s'y préparer. Exactement, c'est pour ça, pour moi. Donc il y a des choses qui sont... moi j'entends souvent ça dans mes interviews, il y a certains trucs qui sont vraiment incontournables dans la vie des gens. Il y a des choses qui sont incontournables. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les vivre différemment, mais quand même c'est incontournable. Oui. Par exemple, il y a des lieux ou des personnes qu'on va forcément rencontrer, avec lesquelles on va forcément avoir quelque chose à faire. Ça, c'est ce que j'appelle le chemin principal, les grandes lignes. Et après, on peut
l'atteindre de différentes manières. Mais le chemin principal est tracé pour moi. Donc effectivement, il y a des choses comme des lieux, des personnes qui sont déjà préécrits et qui sont dans la destinée. Et à votre avis, enfin sans entrer dans la philosophie, qu'est-ce que ça, dans quelle mesure, pourquoi est-ce que des choses comme ça sont inscrites? Ça a été fixé par qui? Pourquoi? Alors là, on va rentrer peut-être dans le côté un petit peu que je connais mais que je ne maîtrise pas, hein, je ne fais pas, mais qui est le côté par exemple de la numérologie. Chaque personne quand elle naît, avec sa date de naissance, ou l'astrologie avec un signe, c'est pareil. Le thème aussi. Voilà, le thème natal. Donc je ne sais pas le faire, moi je connais pas, mais je peux en parler. Comme la numérologie, on a un chemin de vie. Bah, le chemin de vie a quelque chose de bien précis. C'est écrit en fonction de notre naissance. On a, c'est comme pour moi, après pareil, on va pas rentrer dans des discussions un petit peu qui vont un peu plus loin, mais pour moi, chaque personne qui arrive sur Terre a a une mission. Et la mission, on doit l'atteindre. Après, ça peut être une mission sur le très long terme, sur le court terme, mais on a quelque chose pour moi dans notre vie à faire. Donc oui, il y a quelque chose qui est prédestiné, qui est écrit à l'avance. Oui, mais attendez, parce que là, on parle... là, on n'est pas dans les généralités, là. Si c'est telle personne en particulier, ou tel lieu, ça dépasse quand même les limites de l'astrologie ou de la numérologie. Elles vont pas aussi loin, ces disciplines, à moins que vous disiez qu'elles... Non, là je parlais pas du lieu ou je parlais pas de la personne. Là je parlais vraiment de quelque chose qui était écrit à l'avance. Vous me disiez qui le définissait. Oui, non, mais... pour moi, c'est... Alors quel genre de choses sont écrites à l'avance Alors quel genre de choses est écrite à l'avance? C'est-à-dire des tranches d'âge, c'est-à-dire il va se passer quelque chose dans ces tranches d'âge-là. C'est des choses qui sont là. C'est quelqu'un qui est prédestiné plutôt, alors après il y a des exceptions, hein, mais quelqu'un qui est prédestiné plutôt à une carrière plutôt qu'à une autre, quelqu'un qui est plutôt professionnel et quelqu'un d'autre qui sera plutôt sentimental, ce sont des choses qui pour moi sont déjà écrites à l'avance. Ah oui d'accord, ça c'est plutôt des tendances psychologiques. Voilà. Psychologiques, oui, enfin sur la vie, sur la suite, effectivement, oui. Mais on parlait des rencontres, de lieux où on doit vivre. Alors les rencontres et les lieux, bon ça c'est des choses pour... Enfin, moi ça fait partie un peu d'un global, c'est vrai qu'on l'a pas en numérologie, mais c'est quelque chose un petit peu en global. C'est que si on doit, effectivement, je suis pas... Moi pour moi le hasard n'existe pas vraiment. Oui. Donc en général, si on rencontre quelqu'un, c'était pas pour rien. Ça va nous permettre... Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, ça va nous permettre d'avoir autre chose derrière. Oui. Donc ça a été prévu, pourvu... arrangé comme ça. Oui, c'est que ça devait se passer comme ça, et si ça ne doit pas se passer, ça sera reporté parce qu'on doit le faire. C'est quelque chose qui va nous permettre d'atteindre une prochaine étape. Ah oui, donc, on est un peu dans le karma, là, on est un peu dans des choses peut-être qui sont effectivement, des chemins obligés, enfin, des épreuves obligées, qu'on vivra plus ou moins bien en fait. Voilà, et après le but effectivement de la voyance étant un guide, ça permet d'appréhender les choses, de les appréhender bien ou pas. Je dis pas que la voyance, faut l'écouter au pied de la lettre, mais des fois ça donne une indication, savoir comment prendre les choses. Et la personne peut dire moi j'ai pas envie, je veux faire comme je l'ai décidé, à elle de voir. C'est pas pour ça qu'elle y arrivera pas, ce sera plus difficile. Mais vous travaillez au coup par coup de toute façon. Vous avez une personne, une autre personne, une autre personne. Exactement. Vous n'avez pas de regard global sur la société ou sur l'humanité. Non, et d'ailleurs je fais pas tout ce qui est politique. Des fois il y a des voyances un peu... je ne fais pas non plus sur des gens qui me le demandent pas. Donc par exemple des fois on pourrait dire les people, des choses comme ça. Moi je fais pas, c'est vraiment des consultations coup par coup avec un suivi, comme on disait tout à l'heure, parce que les gens peuvent revenir pour d'autres questions ou peuvent vouloir sur la suite des événements continuer sur le même domaine, mais c'est vraiment par rendez-vous en fait. Moi je suis les gens comme vous, comme moi, tous les jours en fonction de leurs demandes. Oui, non mais je veux dire que... non, je ne fais pas la société, je ne fais pas le monde. Oui, vous ne travaillez pas sur des lois générales qui concerneraient l'ensemble de la société, comme actuellement par exemple ce qui se passe, c'est vraiment... D'ailleurs beaucoup d'astrologues font comme vous, hein, beaucoup d'astrologues finalement, même c'est le problème le drame des astrologues, c'est que bien qu'ils aient un outil qui leur permettrait de faire des choses plus importantes, ils réduisent souvent cet outil au même objectif que le voyant. Je dirais parce que la demande d'aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir la suite, alors que c'est vrai que d'aller voir sur le monde, les gens ont plus besoin pour eux, pas forcément sur le monde. L'astrologie est obligée de devenir divinatoire, bien que ce ne soit pas forcément sa fonction principale. En fait. Exactement. Non, exactement. Vous le pensez? Oui. C'est un petit peu dommage, c'est comme quelqu'un qui serait surqualifié pour faire quelque chose, alors on lui demande de faire des choses qu'il peut faire mais qui ne sont pas réellement, il n'est vraiment pas fait pour ça. Vraiment. Rien ne les empêche de le faire. Mais c'est vrai que la plupart vont effectivement se centrer un peu plus sur les gens, parce que c'est la demande d'aujourd'hui, si les gens ont besoin de savoir où ils vont, pas forcément où va le monde.
Mais je crois que vous n'aimez pas le mot psychologue, c'est ça? Non, moi je suis pas... Voilà. C'est vrai qu'on est souvent pris pour des psychologues. Voilà, Au vous niveau ne de la voulez pas voyance, l'utiliser, le revendiquer. non, surtout que j'ai pas de formation. Vous n'êtes pas thérapeute non plus. Voilà, j'ai aucune formation, je ne fais pas de psychologie. C'est vrai que souvent, on est un peu pris, aussi bien par l'extérieur que par des gens qui nous consultent aussi. Hein. On est un peu pris pour des psychologues, des gens qui viennent pour nous parler, pour avoir des avis. Non, on est là pour donner une indication sur le temps, donc sur le futur, pas forcément pour écouter quelqu'un. Alors, je peux écouter quelqu'un qui a des soucis, c'est pas ce que je dis, mais mon but premier, c'est quand même de faire une voyance, c'est-à-dire de donner une indication sur la suite, répondre à des questions. Et c'est vrai que souvent, on est pris pour des psychologues. Oui, vous ne voulez pas trop, finalement, en vous entendant, pour faire un peu le lien à ce que je disais avant, vous ne voulez pas être trop envahi par le client, en fin de compte. C'est pas lui qui va vous tirer les cartes, pour vous. C'est pas lui qui va vous raconter sa vie, alors que vous êtes là pour parler. Enfin, il y a des situations, des postures que vous n'aimez pas trop, finalement. C'est pas que j'aime pas trop. Non, c'est pas comme ça que je disais les choses. Déjà, je vous ai dit, pour le tirage de cartes, la seule chose, c'est que c'était une habitude que j'ai prise. Oui, donc oui. La personne je pourrais peut-être sur le temps faire tirer la personne, parce que ça ne me dérange pas du tout, sachant que des fois, avant une consulte ou après une consulte, je montre les jeux. Donc les gens prennent les cartes, les regardent. Donc ça me dérange pas du tout. Hein. Quelqu'un qui a un dos, qu'on n'a pas, prend mes cartes, ça me pose aucun problème. Donc c'est pas une question d'être envahi. C'est pas le bon Vous ne terme. voulez pas non plus que les gens vous racontent leur vie pendant des heures, c'est ça que je veux dire. S'ils en ont besoin, j'en ai déjà qui l'ont fait, mais le problème c'est que c'est pas le but. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis. Voilà, je peux écouter, attention, j'ai un cœur, je suis humaine, hein, oui. mais c'est vrai que mon but aujourd'hui, quand on vient me voir, c'est que je puisse donner une indication sur le temps. Montrer ce que vous savez faire en fait, montrer vos compétences, vos capacités. Là-bas, j'ai pas à leur montrer, j'ai le travail à faire. Mon travail, c'est effectivement de donner l'avenir des gens. Après, comme je dis, pour montrer, si j'ai une partie où je montre un peu ce que je sais faire au début, quand je fais mon petit tirage sur l'état des lieux, pour justement prouver qu'il y a le don qui est là, et que c'est pas juste, j'invente pas des réponses comme ça vient. Ça, c'est plus effectivement la petite preuve, mais après, j'ai pas vraiment de preuve. Je veux dire, les gens viennent, il y a quand même une confiance qui est censée être là entre le client et le voyant. Et après, on est là pour répondre aux questions. Donc c'est vrai, quelqu'un qui va raconter sa vie, il peut, mais le problème c'est que moi je ne veux pas profiter des gens. Entre guillemets, quand une consultation, si on parle du côté financier, une consultation est payée, je suis là pour faire ce dont je suis, la raison pour laquelle je suis payée, c'est donner un avenir et pas juste écouter la personne. Dans ces cas-là, j'ai pas fait... N'importe qui peut faire ça. Voilà, j'ai pas fait mon métier dans ces cas-là. On pourrait vous reprocher d'utiliser ce que la personne vous dit pour le lui ressortir. Voilà. Donc ça fausse un petit peu le travail. Trop, voilà, c'est pas trop l'idée d'être envahi, c'est pas pour moi le bon terme, mais on est dans le... C'est ça, effectivement, je suis d'accord. Oui, non, mais parce que c'est une question de tempérament, je dirais, quelque part. Enfin, c'est... quelque part, oui. Mais, donc finalement, vous n'êtes pas vraiment médium au sens de... Ou alors, je n'ai pas compris, vous ne mettez pas en contact avec les entités. Voilà, je ne suis pas en contact avec les entités. Ni avec les anges, ni avec les esprits, ni avec les... Enfin, n'importe Pas du tout, voilà, pas du tout. Vous ne pénétrez pas dans ce champ-là, dans ce... Alors, il y a beaucoup de mes collègues qui me disent que je suis médium, donc pas par les entités, mais par les ressentis, les flashs, que je suis capable de faire de la voyance sans support. C'est ça aussi. Maintenant, moi, je suis bien avec mes cartes. C'est pas forcément que j'en ai un besoin, parce que je peux faire sans. Mais je suis tellement bien avec mon support, je les ai choisis, j'ai une habitude avec. C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je me sens bien. Donc à partir du moment où j'utilise des supports, je ne suis pas médium. Oui, c'est vrai. Moi, nous, maintenant, il y a des classifications, effectivement. On a vu à Parapsych qu'il y avait 4 grands groupes, astrologue, numérologue, tarologue et médium. À la soirée d'inauguration, il y avait donc Annabelle de Villedieu comme médium, Patricia Lasserre comme astrologue, Agnès Nicole comme numérologue, et puis il y avait comment ça s'appelle il y a encore d'autres personnes. Et effectivement, alors nous on va faire ce genre de classement maintenant. C'est vrai qu'on ne peut pas vous mettre dans la catégorie médium en fait. Non, à partir du moment où j'aurai ce support qui sera là parce que je suis bien avec. Vous avez fait un gros travail sur les supports alors quand même, oui. Oui, donc je me dis pas médium, et partout vous verrez, enfin pour ceux qui peuvent retrouver l'ERINA, partout ça sera marqué voyante, parce que je suis voyante déjà, ça c'est le terme de base. Cartomancienne parce que j'utilise des cartes, donc c'est cartomancienne, et encromancienne parce que j'utilise les taches d'encre. Mais je me dis pas médium, il y en a, je dirais... Comme on parlait tout à l'heure, oui, en plus il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement, comme on disait tout à l'heure, malheureusement dans notre métier, des gens qui ne le sont pas du tout, on parlait de charlatans tout à l'heure. Justement, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette idée de charlatan?
Alors le charlatan, c'est la personne qui va se servir, entre guillemets, de la détresse humaine, qui va lui faire croire qu'il a des réponses et qu'il connaît l'avenir. Donc, et en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de don, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il serait incapable de dire quoi que ce soit. Bah, enfin, moi je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais s'il a un tarot et qu'il tire le tarot, il fait tirer le tarot, bah, il y a forcément des réponses qui sont là. Et on peut dire qu'il a peut-être une chance d'obtenir quelques réponses. Il y a quand même ces supports sont quand même censés parler quelque part. Ouais, mais en fait, le tarot, par exemple, c'est très parlant. Bon, vous sortez un truc, même si vous n'avez aucun talent de médium ou de voyant. On peut avoir un début de réponse. Non, je me pose la question. Oui, mais on peut c'est avoir fait un pour. début. Moi, je dirais, tout à l'heure, on en parlait dans la rue, tous ces jeux sont faits pour remplacer, par certains côtés, l'absence de médiumnité. Et justement, comme on disait tout à l'heure, on parlait de cartomancienne, je vous ai bien insisté sur le fait que je n'étais pas que cartomancienne parce qu'il y avait les ressentis et les flashs. C'est pareil, quelqu'un qui va être entre guillemets le charlatan, c'est-à-dire qui va utiliser un petit jeu, il peut avoir certaines réponses. Il va peut-être avoir certaines choses, mais à côté, il invente plein de choses puisqu'il n'a pas le don en plus. Donc il va juste lire, entre guillemets, excusez-moi l'expression bêtement, la carte. Donc une carte peut avoir plusieurs significations. Ouais. Donc c'est comme, voilà, c'est comme tout à l'heure on parlait d'astrologie, c'est quand même le travail de l'astrologue de rentrer dans certaines choses plutôt qu'une autre. Il peut des fois occulter certaines parties. Quelqu'un qui aura son jeu mais qui n'aura pas le don, il peut très bien dire, ah bah tiens j'ai un contrat, vous avez trouvé un boulot. Bah pas forcément. Le contrat peut vouloir dire autre chose en voyance. Ça peut être une rencontre durable, ça peut être des clients au niveau professionnel, pas forcément un contrat, ça peut être de nouveaux clients. Voilà, chaque carte a au moins 3 ou 4 significations différentes. Donc il peut peut-être effectivement tomber entre guillemets juste sur une réponse parce qu'il y a une carte, mais c'est pas parce que cette carte est là qu'elle veut dire forcément ça. Et le fait qu'il n'ait pas le don, quand même, il y a le don à la base qu'on a avec, je parlais des ressentis et des flashs tout à l'heure, s'il l'a pas, il peut tomber juste, parce qu'effectivement il aura une carte qui va vouloir dire quelque chose, mais il va quand même lui manquer la base. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour moi le charlatan, c'est quelqu'un qui se sert des autres, qui n'a pas vraiment de réponse, et qui va peut-être se servir du côté éventuellement psychologie, on en parlait tout à l'heure, et qui va faire que ça. Donc voir comment réagit la personne, répondre à la question, il n'y aura que ça. Et pour moi c'est assez paradoxal, parce qu'il y a le point de vue exactement inverse à celui-là, de l'astrologue qui dit oui, ce voyant, il dit qu'il fait de l'astrologie, mais il ne connaît pas assez bien l'astrologie. On est d'accord. Et donc c'est un charlatan au regard de la connaissance astrologique. Voilà. Alors il va peut-être dire des trucs qui sont complètement fausses, mais au moins il connaît l'astrologie. Alors déjà, moi je le connais pas, je le touche pas l'astrologie, donc comme ça il n'y a pas de problème. Non mais, oui je suis d'accord. Le charlatan c'est par rapport à ce qu'on prétend faire. Bah, c'est pour ça que je parlais du charlatan dans la voyance. Il y a beaucoup d'astrologues qui reprochent aux voyants, ou par exemple, et il faut bien reconnaître aussi, Lérina, que... et d'ailleurs c'est pas du tout un reproche, mais beaucoup de praticiens du futur justement, ils utilisent des supports, mais finalement ils n'en tiennent pas compte complètement. Ils vont vous dire, ça me déclenche. Donc en fin de compte, peu importe que ce soit telle carte ou telle autre carte qui soit sortie, ou que le pendule aille dans un sens ou dans l'autre, c'est simplement un point de départ, un déclencheur, et à ce moment-là, ils ne vont pas respecter à la lettre ce qui est indiqué. Alors que d'autres personnes disent, ah mais attention, il faut regarder et tenir compte de ce qui est sorti. Bah, c'est comme tout à l'heure si on reprend sur l'encromancie qui est l'exemple qui illustre ce que vous dites. Je me dis encromancienne parce que je fais la voyance à travers les taches d'encre. Maintenant si on prend l'encromancie de base, comme on disait tout à l'heure, il y a des symboles, il y a des symboliques, moi je m'en sers pas. Je vais me servir de la tâche avec mes ressentis. J'ai pas le symbolique, c'est-à-dire l'aiguille veut dire ça, l'abeille veut dire ça. Moi je ne l'utilise pas comme ça. Mais pourtant j'ai quand même la base, c'est que je me sers de la tache d'encre, tout est travers la tache d'encre. Mais là je ne joue pas avec les gens. Donc il n'y a pas le côté charlatan, je me sers ce qu'on appelle une mancif, d'un support qui va me permettre d'aller plus loin. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur les cartes, vos cartes, elles ont quand même des significations. Ah oui, mais chaque carte a au moins 3 ou 4 significations différentes. Elles ont quand même, vous les connaissez bien ces significations, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Ces significations, vous les connaissez bien, par contre vous les appliquez à des questions, à des sujets particuliers. À des sujets particuliers. Mais malgré tout, vous respectez... la signification de base, oui. Avec laquelle vous êtes d'accord avec d'autres personnes qui pratiquent les mêmes choses. On est d'accord que si je sors, on va dire, quand vous faites un tirage, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit ça. Bien sûr. Vous dites voilà, j'ai dit ça parce qu'il y avait telle carte qui est sortie. Bon, j'ai décidé que ça voulait dire ça plus tôt, mais malgré tout,
c'est comme ça que c'était indiqué. Oui, parce que c'est un ensemble de cartes aussi. Hein. Faut pas, c'est pas une carte. Vous dites, j'ai fait la synthèse entre des cartes voilà. dont je peux, qui veulent dire telle Oui, et telle bien chose. bien sûr. Et voilà, moi j'ai fait la synthèse. Mais Bien quand sûr. même, c'est ça, c'est intéressant parce que il y en a qui sont, il y a des gens qui font pas ça. Oui, oui. Après, Ils ont chacun sorti, sa ils ont méthode. sorti les cartes, mais Oui. après tout, après ils s'en souviennent absolument Non, pas. non, moi je me sers des cartes de base, mais après c'est un global. Des fois les gens regardent, ils font oh là c'est pas beau ça, parce qu'il y a 2-3 cartes qui sont mauvaises dans le lot. Mais comme je leur dis, c'est pas ces 2-3 cartes, c'est l'ensemble. Ouais, Alors sûr. j'ai 3 dans un tirage par exemple, 3, 5, 7. Sur 7 cartes, il y en a 2 de mauvaises. C'est pas parce que sur les 7, il y en a 2 de mauvaises que forcément le tirage est mauvais. Et moi je leur explique. Je voyais dans la position aussi des cartes. Les cartes qui vont être par exemple situées. Un exemple. Bon là pareil, je pense à aucune question, donc il n'y a pas de réponse. Mais si je vous donne un exemple, là effectivement je pose une question, la réponse en elle-même est négative. Parce que bon bah j'ai 2 cartes négatives dans la réponse. Parce que là en haut c'est l'état d'esprit des gens sur la situation. Au milieu, donc tout est positif, on pourrait se dire c'est génial, tout est positif. Au milieu, c'est la situation présente et dans les quelques petits mois à venir. Et ça, c'est la réponse. Donc tout est positif et pourtant la réponse est négative. Donc c'est vraiment un ensemble de cartes. Eh oui. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas une carte dans un jeu, parce qu'il y en a une qui peut être mauvaise, c'est un petit truc. C'est des fois, souvent, quand il y a une ou 2 cartes de mauvaises, c'est un petit bémol. Attention, faire attention à telle chose. Mais c'est pas pour ça que la suite est négative. Donc il ne faut pas se baser sur une seule carte. Mais les cartes ont une base, oui, elles veulent dire quelque chose à la base, bien sûr. Elles ont leur interprétation. Il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est que l'événement n'est pas toujours facile à interpréter. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas facile à interpréter. On ne sait pas toujours si ce qui s'est passé est bon ou mauvais. Parce qu'il y a des situations, bon, il s'est passé quelque chose, est-ce que c'est positif ou négatif? On ne le sait pas forcément, vous voyez ce que je veux dire? On arrive à voir. Parce qu'à part la suite, peut-être que quelque chose qui était bon va peut-être pas très bien terminer, ou quelque chose qui est mauvais va dire. La notion de bien et de mal, elle n'est pas aussi tranchée que vous le dites. Non, c'est pas bien et mal. C'est quand je dis positif, bien négatif, oui, mais même. C'est une facilité d'atteindre les choses ou une difficulté d'atteindre les choses. Effectivement, c'est pas aussi tranché, mais on sait quand même à peu près où ça va. Non, justement, ça serait bien si c'était comme ça, si vous voulez. Parce qu'on pourrait dire, ce qui est intéressant en vous écoutant, parce que moi j'ai fréquenté quand même beaucoup de monde, c'est qu'en fin de compte, on a l'impression qu'on sait si on a bien travaillé ou pas bien travaillé, si on a donné une bonne prévision ou pas, enfin, une prévision juste ou pas juste. Et vous vous rendez compte que si c'était comme ça, eh ben, on aurait, comme vous dites, on aurait éliminé rapidement des techniques qui ne marchaient pas, on aurait éliminé des gens qui ne sont pas compétents, etc. Mais en réalité, souvent, quelqu'un fait une prévision. Et il faut attendre le retour. non seulement ça, mais même à la limite, ce qui va se produire. Non, mais même ce qui va se produire, on ne peut pas forcément porter un jugement sur ce qui s'est produit. Voyez-vous ? En général, je peux. C'est-à-dire que les gens reviennent, me disent bon. Non, mais eux-mêmes, ils ne savent pas très bien. Si, parce qu'il y a quand même une prédiction qui est faite. Oui, mais cette prédiction, elle peut être interprétée de façon différente. Vous vous rendez compte, il faudrait avoir une précision de langage extraordinaire pour. Ne laisser aucun doute sur ce qu'on a annoncé. Alors, en général, en consultation, souvent je cherche mes mots justement, parce que j'essaye toujours, maintenant j'ai pas non plus tout le dictionnaire dans la tête, hein, mais j'essaye toujours d'avoir le mot le plus proche de ce qu'on me montre au niveau des cartes. Ça ne veut pas dire que c'est exactement le mot des fois, hein, mais vraiment le mot le plus proche. C'est-à-dire que la personne, si elle me dit, donc vous m'avez dit ça, je fais non, attention, je ne veux pas sur les mots, je vous ai dit ça. Et c'est pas... C'est vrai que des fois, il y a des mots globaux, hein, des mots... Oui, il y a aussi ça. On a sait quelque chose, mais après tout, quand on regarde, on dit « Oui, j'ai employé cette expression-là, mais elle peut vouloir dire autre chose que ce que vous avez compris. » C'est pour ça que sur le moment, je fais toujours en consultation, je demande toujours à la personne, voilà, je vous ai dit ça, est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Donc si la personne a un doute, elle me dit, donc vous me dites telle chose. Alors souvent c'est bon, mais des fois je dis non, attention. Vous assurez que la personne a bien compris. Sur des choses précises, oui. Ah oui. Pas sur toute la consultation, mais quand ils attendent une réponse précise, oui, je vais confirmer, je vais être sûre que la personne n'est pas interprétée, parce que justement, non, vous le dites, c'est vrai. Il y a beaucoup d'interprétations dans la voyance, et d'ailleurs on ne va pas rentrer dedans, mais il y avait une émission qui avait été faite, on donne un petit truc comme ça, un peu global, et la personne, 3 personnes différentes ont compris 3 choses différentes, en fonction de ce qui les arrange. Non, j'essaye en fait en consultation, on est en général dans un endroit assez calme, on a le temps de faire les choses, une consultation, je la prévois selon s'il y a peu de questions, une demi-heure,
plus de questions 3/4 d'heure, et c'est souvent que je reste 1 heure, 1 heure et quart en consultation pour une voyance, parce que justement j'ai besoin que les choses soient claires. Donc je dis pas que je suis pas repartie et que les gens ont mal compris, ça peut arriver, mais je m'arrange toujours pour que ce que je dis soit vraiment ce que j'ai ressenti moi, au dans les moment de milieux la que je voyance. connais, notamment chez les astrologues, sans être méchant, Oui. moi je dirais qu'à la limite, eux, ce qui les intéresse, c'est que le client comprenne quelque chose Oui, et qu'il se débrouille avec ce qu'il a compris. C'est-à-dire que du moment que le client s'y retrouve et qu'il fait sa petite cuisine à lui, c'est ça qui, voyez-vous, vous ne laissez pas au client la possibilité de, bon, après tout, il comprend ce qu'il veut, comme il veut, il fait son travail lui-même de compréhension. notre but est quand même de leur donner une réponse. Non, non, mais vous êtes assez rigoureuse, d'ailleurs vous avez un état d'esprit qui est assez scientifique, je dois reconnaître, dans un domaine qui n'est peut-être pas tant que ça, Du d'ailleurs. tout. C'est ça qui est un peu paradoxal, mais en vérité, le client, vous savez par exemple un astrologue qui dit quelque chose à son client, du moment que le client croit comprendre ce qu'on lui dit et que pour lui ça fait sens, il va pas lui dire est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris ma question ou ma réflexion? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris? Parce que vous êtes d'accord, mais peut-être que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je ne vais pas le faire à ce point-là, mais je veux être sûre que le mot que j'ai employé, que le terme que j'ai employé va être quand même pris dans le bon sens. Oui. Sur des choses précises, je parle, hein, pas sur toute la consultation, je ne vais pas toutes les 30 secondes dire c'est bon, vous avez compris ce que je vous ai dit, répétez-moi ce que je vous ai dit. Non, c'est pas ça. Hein. mais pourquoi? Parce que déjà, c'est mieux pour la personne. Elle vient pour une réponse, je lui donne une réponse, et même pour la suite. Imaginez que la personne ait mal compris ou mal interprété. Elle va revenir vers moi, on va dire, allez, 3 mois, 4 mois après, en me disant mais attendez, ce que vous m'avez dit c'était faux et c'est pas passé ça. Et moi, je vais essayer de me remémorer, ou alors si c'est une consultation écrite, parce que j'en fais aussi par mail. Là, vous avez les moyens. Voilà, oui. donc j'en ai aussi par mail. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'en ai eu l'occasion de m'en rendre compte plusieurs fois. Des gens qui me disent, il y a une erreur. Et moi, je relis, je reconnais quand je me trompe, je me reconnais. Ça, il n'y a aucun souci. Mais je demande, est-ce que vous avez, par exemple, le mail de ma voyance? La personne me donne le mail, je fais, attendez, c'est pas ce que je vous ai dit. Relisez bien les mots et n'interprétez pas. Et effectivement, il n'y avait pas d'erreur. C'est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que je préfère être claire quand je fais une voyance. C'est aussi pour les gens à la suite qui vont revenir et qui vont dire vous aviez raison ou vous aviez tort. Ça, c'est aussi des choses... Parfois, les gens peuvent avoir mal compris et que c'est justement comme ça que ça s'est bien passé. Oui, mais c'est pas le but. Ils vous accordent un bénéfice que vous n'aviez pas, que vous ne méritez pas. On est d'accord, mais c'est pas le but. Moi, je sais pas ce que je recherche. Oui. Mais vous appliquez des méthodes expérimentales rigoureuses, on pourrait presque dire que vous pourriez faire de la biologie ou de la chimie. Et pourtant, c'était pas mon truc. Hein. Non, mais je veux dire que vous avez vous êtes un peu une... Vous exprimez dans le domaine de la voyance des qualités, des capacités que vous auriez pu développer dans d'autres domaines avec une méthodologie assez rigoureuse. Quand on vous entend, on a l'impression que vous avez raté votre vocation, si on peut dire. Raté, non, parce que j'étais dans la compta avant, dans la gestion. Je dis pas que ça me plaisait pas, mais je m'épanouissais pas. Non, mais il n'y a pas que la comptabilité. Il y a autre chose que la comptabilité et la voyance. Il y avait d'autres voies de... Non, mais pour vous dire, ma formation, je m'épanouissais pas. Aujourd'hui, je m'épanouis. Oui. J'ai tout quitté pour faire ce qui me plaisait. plaisait. Mais vous épanouissez justement en mettant en place des protocoles de travail. C'est ça qui est nécessaire. Il y a beaucoup de voyants qui sont dans le même domaine que vous et qui n'ont pas du tout les mêmes revendications. Ils auront les leurs. Oui, mais donc vous épanouissez par rapport à des fonctions que vous auriez pu satisfaire autrement que par la voyance. C'est possible, mais là j'ai trouvé quelque chose dans lequel je suis bien. Oui, vous avez trouvé un compromis. Je ne sais pas si il n'y a pas de congrès dans ce domaine. Les gens ne discutent pas entre eux ils ne mettent pas, vous n'avez pas de débat à la limite. Non, il y a pas. Il y a très peu, parce que nous en astrologie, on a beaucoup de discussions, de débats, de colloques. Pas mal. Mais là, par exemple, vous pourriez, sur ce point-là, ça serait intéressant d'avoir un débat. C'est vrai que vous pourriez proposer une façon de travailler qui pourrait éventuellement être acceptée par d'autres. Oui, mais pourquoi, on va dire quelque chose de simple, pourquoi est-ce que ma méthode serait meilleure qu'une autre? Elle existe au moins, elle a le mérite d'exister. Non, mais voilà. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de méthode du tout. Parce qu'elle me convient. Maintenant, est-ce qu'elle va convenir aux autres? C'est pour ça qu'il y a des livres, beaucoup sortent, le Béline, la Triade, il y a les livres qui vont avec. Et les gens qui ont fait le jeu ont donné des indications, des aides en tirage, des indications d'interprétation. J'ai lu certains des livres, mais tout le reste, c'est moi qui l'ai fait derrière. Donc l'interprétation de base de la carte, je l'ai, mais le tirage en lui-même, c'est le mien. Et pourtant, il existe à la base quelque chose. Il y en a qui ont fait un certain protocole des cartes. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous montriez ces cartes de manière un peu plus précise. Hein.
parce qu'on les a pas regardés là. Par exemple, moi je Ça, vois c'est des choses Béline, hein. amusantes là. C'est quoi celui-là? C'est Ça c'est le Béline, ça c'est l'oracle de Béline qui est très souvent ouais. utilisé Donc il y a par les des, voyants. ça ressemble un peu au tarot par certaines cartes. Par exemple, cette Alors, carte-là, là, par exemple celle-là, on pense à la Maison Dieu, par exemple. Voyez-vous, oui. Non, en fait, moi je vais vous dire, il y a deux choses. Il y a oui, effectivement il les paraît que Béline a tarots. récupéré un Oui. jeu qui avait été fait par quelqu'un Oui. au siècle Et précédent. oui, il l'a réillustré, recommercialisé. Raymond, je crois que ça s'appelait. Ouais, exactement. C'est un jeu qui, en fait, c'était un jeu unique, qui normalement c'est censé être brûlé, Oui, là, c'est ça. et qui a été retrouvé, c'était le seul, et donc il l'a commercialisé. Non, en fait, pour moi, il y a deux choses vraiment différentes et distinctes. Ce sont des cartes, on est d'accord, mais il y a l'oracle et le tarot. Le tarot, tous les tarots sont faits sous le même moule, c'est-à-dire les arcades majeures, les arcades mineures, les deniers, les coupes, les bâtons, les épées, enfin, tout est fait sous le même moule. L'illustration est différente. Donc chaque tarot s'utilise, on va dire, peut-être différemment, l'illustration Il y n'est a des pas la variantes, même, oui. il y a des variantes. Un oracle, il n'y a pas de moule. Non, Un ils sont oracle tous peut différents. faire 20 cartes, peut faire 70 cartes. Ouais. Ce sont en général des illustrations avec des mots pour la plupart, mais il n'y a pas vraiment de moule. Donc de dire c'est comme un tarot, peut-être qu'effectivement il y a des choses qui se rapportent, parce que ce qu'on a besoin dans un tarot, on l'a aussi besoin dans un jeu, donc dans un oracle. Donc peut-être qu'effectivement ça va ressembler à la Maison Dieu, c'est possible. Comme ça on pourrait dire éventuellement au pendu, Voilà. éventuellement. Mais pour moi, ce sont des choses qui sont différentes. C'est pas forcément... Bon, d'un autre côté, je pratique pas le tarot, donc je peux pas parler des cartes du tarot. Vous avez rencontré un Mais- parapsy Dominique Lehmann, là, qui a sorti Oui, un justement. oracle à lui. Ouais, je l'ai rencontré. Qui a interviewé, moi. Je l'ai croisé en fait. On a parlé 2 minutes. Hein. C'est vrai que sur le parapsy, on est pas mal occupé, on a pas mal de choses, donc on essaye de rencontrer un petit peu. C'est le but. Moi, le parapsy, je le prends comme une expérience personnelle, rencontrer des personnes, voir des méthodes de travail. Donc ça, c'est très important pour moi. Et donc j'ai vu effectivement Dominique Lehmann, j'ai vu son jeu. J'ai d'ailleurs quelqu'un de ma famille qui l'a acheté, donc je l'étudierai d'un peu plus près chez elle. Mais donc il m'a expliqué, hein, ça fait quasiment 2 ans qu'il le mettait en place, donc il a mis pas mal de temps à le faire, maintenant il est sorti, donc je l'étudierai parce que c'est prévu. Moi j'aime bien tous les supports, hein, les cartes, même si j'ai les miens en consulte, je suis toujours ouverte à en utiliser des nouveaux. Patricia Lasserre qui a créé le tarot des philosophes. Ouais, donc je connais pas ça par C'est contre. amusant, elle a pris des sentences dans les bouquins de philosophie. Oui, Et puis chaque carte a d'accord, ce ça peut texte. être sympa aussi. Oui, c'est pas mal aussi. Enfin, je crois qu'il doit y avoir des centaines de tarots comme ça. Alors, c'est pas des tarots. Non, des Donc, cartes, le, ouais. le mot tarot des philosophes n'est pas Oui. juste parce que ça n'y a pas, il y a aucun rapport avec le tarot de Marseille. D'accord, bah il y en a Alors, on d'autres. sait pas très. Le mot, c'est pour ça que je dis, le mot tarot est devenu un mot très générique Oui, qui désigne toute forme de carte alors divinatoire. qu'à la base il y avait vraiment tarot, oracle. C'était Sauf que vraiment... maintenant, il y a des gens qui jouent au tarot et qui font pas du Oui. tout de la voyance. Je joue au tarot aussi sans faire de voyance. Mais non, mais c'est vrai que bon après, c'est pour ça qu'il existe aussi beaucoup de supports. Peut-être trop on pourrait dire, mais il en existe beaucoup parce qu'il faut les supports qui conviennent aux gens. Il faut quelque chose qui convienne. Moi j'ai pris le temps avant de trouver ceux qui me conviennent. Il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres jeux. C'est chacun en fait avec le ressenti. Hein, c'est la manière dont on se sent avec les cartes. Pour tout vous dire, Il y a des gens qui n'ont pas vraiment fait le choix. Ils ont pris le tarot classique et puis voilà. s'ils sont bien avec. Moi je l'ai testé, c'est pas mon truc. Mais ils se sont. Oui, ils sont. Moi j'ai besoin d'une illustration. Sur le tarot, il n'y a pas vraiment l'illustration. La différence, si vous voulez, Elérina, c'est que le tarot de Marseille, il a une histoire, il a une tradition, il a une ancienneté, et puis il est reconnu universellement, alors que les oracles, bon, Oui, c'est un tel qui l'a trouvé comme ça, c'est sorti de sa tête, oui. c'est parfois des flashs qu'il a eu, qu'il a mis en place comme ça. Et comme je disais, je suis en train d'en créer un moi-même. Ah oui, Voilà, je suis en train de créer un jeu. Donc pour le moment, j'ai le jeu depuis quasiment 2 ans qui existe. Alors blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustration. Donc je suis en train de chercher quelqu'un qui pourrait m'illustrer. et vous avez dessiné quand même déjà les documents, les dessins. Voilà, je sais ce que je veux dedans. Du fait en fait d'utiliser, on va dire 4 à 5 jeux de cartes pendant une consultation, mon but était de pouvoir en avoir un qui rassemblerait Eh oui, tout ce dont je pourrais avoir besoin en un seul. ah oui. Donc il marche très bien, mais il est tout blanc. Mais vous n'auriez pas tenté de prendre justement une carte par-ci, une carte Non. par-là Non, parce que ce ne sont pas les miennes. Le but, c'est si je crée quelque chose, c'est pas d'aller prendre aux autres. Alors donc où est-ce que vous iriez chercher les formes, les images? Alors, en fonction du mot, c'est-à-dire chaque carte aura un mot, comme là par exemple, bon, l'union, hein, il y a un mot. Bon bah là l'union, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, une coupe avec 2 cœurs. Bon, moi par exemple l'union, je verrais plus quelque chose comme, parce que l'union peut être sentimentale ou professionnelle. Ah bah oui. Donc soit 2 mains qui se serrent, soit un contrat, soit 2 alliances l'une dans l'autre. Bon, après c'est au ressenti. Et il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'illustrer justement ces cartes.
Les dessins, vous les avez déjà dans un cahier? Non, j'ai pas de dessin justement, j'ai pas l'illustration, j'ai que les mots. Ah oui, et la personne devrait trouver l'illustration adéquate. Avec moi, c'est-à-dire lui dire, voilà, moi je ressens telle chose avec ce mot-là, essaye de me faire une illustration. Et en fait, j'ai peut-être quelqu'un qui va pouvoir me le faire, qui est justement astrologue, parce qu'elle fait de la peinture. Et elle a fait, j'ai vu des très belles œuvres d'elle, des très belles peintures, et donc j'attends de savoir si effectivement elle va pouvoir me le faire ou pas. Donc j'ai cette création qui est en cours, on parlait création tout à l'heure, et j'ai aussi un autre support qui n'existe pas encore réellement sous cette forme-là, donc là je n'en parlerai pas parce que je vais le protéger. Mais voilà, donc j'ai des créations en cours, j'ai 2 créations en cours, pour justement toujours pouvoir avoir des supports voyance. Mais est-ce qu'on peut, sans indiscrétion, on Oui. peut savoir quels sont les mots en question? Bien sûr, alors les mots en question, ce sont des mots qui vont ressortir dans... C'est par rapport à mon expérience il y a quelques années, plus tous les jeux de cartes que j'ai utilisés, c'est les jeux qui vont ressortir le plus souvent. Donc il y a toujours dans les jeux l'amour, le travail, les finances, déjà tout ça, mais illustré différemment. Après il y a tout ce qui est les personnages, hein, c'est-à-dire les intervenants dans une voyance. Souvent les gens me disent mais est-ce que je le connais, est-ce que je le connais pas. Donc il y aura des intervenants, donc là je vais pas tout vous donner parce que le but est de garder un petit peu... Bien sûr, non, mais c'est pour avoir une idée de ce genre de recherche. Mais effectivement, donc avoir les intervenants dans la voyance, avoir les périodes, donc en fonction du délai, si c'est plutôt des jours, des semaines, des mois, des années. Il y aurait des cartes, il y a des cartes correspondant à des périodes. Il y a des cartes de la période. Donc 3 prochains mois, 6 prochains mois. Par exemple. D'accord, oui. Donc en fait, après j'ai un concept aussi qui est dans ma tête, que donc là j'en parle pas, mais j'ai un concept aussi au niveau des cartes, comme mon autre support, parce qu'ils seront liés tous les deux. Ce seront 2 supports qui vont être quasiment identiques, mais sur deux formes différentes, on va dire ça comme ça. Donc non, déjà j'ai pas mal de choses en tête, mais pas encore l'illustration en elle-même. Donc c'est en cours. Là ça va être, je passe à la phase de protéger le 2e support, parce que là il est en création. Donc je vais le protéger. Et les cartes sont créées depuis longtemps mais ne sont pas encore sorties puisque je n'ai pas l'illustration. D'accord, donc ça sera le tarot ou je sais pas comment vous appelez ça, l'oracle d'Elérina. L'oracle d'Elérina, je pense que je l'appellerai l'oracle d'Elérina. C'est bête de mettre son nom un petit peu partout, mais voilà, c'est un oracle que je vais utiliser déjà pour moi à la base. Le but c'est d'avoir un support personnel pour moi-même. C'est égoïste, hein. Mais après, si les gens le veulent, effectivement, je m'arrangerai pour le faire commercialiser. Mais vous savez que beaucoup d'oracles ont dit que les oracles sont construits à partir de visions que les voyants ont et qu'ils reproduisent sur les cartes. Alors moi, la vision, je l'ai eue sur ce que j'ai besoin dans le jeu. C'est-à-dire, effectivement, les mots, les intervenants, les saisons. Donc les saisons, on ressort dans d'autres jeux, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les périodes, tout ça, c'est quelque chose que j'ai eu à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il y a déjà dans le jeu, c'est quelque chose que j'ai eu moi. La manière de le tirer, donc il y a un petit concept que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai en tête, dont je ne vais pas parler ici, mais la manière de le tirer, le concept en lui-même, c'est quelque chose que j'ai eu moi. C'est-à-dire que ça... Je sais même pas si c'est pas, d'ailleurs, j'ai pas eu une partie au niveau, au réveil en fait, le sommeil du réveil, le rêve qu'on se souvient. Donc j'ai eu des choses qui sont là, qui sont venues, qui me sont internes. Par contre l'illustration, oui, j'ai une idée de ce que je veux voir représenter, mais je ne sais pas.